À chaque fois, l'idée, c'est que ça soit bénéfique pour la planète, mais bénéfique aussi pour la personne, éviter qu'elle utilise des produits chimiques et qu'elle va prendre plus soin de sa santé. Thibaut Aron, je suis cofondateur d'Oupla. Je m'appelle Tristan, je suis le cofondateur d'Oupla. Oupla, ça veut dire Only One Planet. Mais c'est également une onomatopée qu'on utilise quotidiennement pour tous les gestes simples et efficaces qu'on fait au quotidien. Alors Oupla, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui conçoit des kits écologiques. Et donc l'objectif, c'est d'aborder comme ça un programme d'accompagnement pour réduire son impact environnemental au quotidien. Sur le kit économie d'eau aujourd'hui, c'est des dispositifs qui existent depuis 40 ans. Et pour autant, on est équipé entre 10 et 15% en France. Et c'est sans doute parce qu'on ne connaît pas ces produits, on ne sait pas lesquels choisir. Et donc finalement, on ne passe pas à l'acte d'achat. Oupla, on a lancé en juin 2018. Moi, cette idée m'est venue en faisant un tour du monde pendant un an sur la transition énergétique. Et on s'est rendu compte que des solutions existaient partout, sauf qu'on n'en avait pas connaissance. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi pas simplifier les choses en créant des kits clés en main. Donc on a commencé avec l'eau, après on a fait l'hygiène dentaire, l'hygiène du visage. On a une trentaine de solutions à lancer comme ça à terme. C'est souvent la meilleure chose à faire, c'est demander son avis aux amis, à la famille, aux proches, qui nous ont dit, oui, moi si tu me mets tous ces produits d'un coup dans les mains, je vais être découragé, il va y avoir trop de choses à faire. Donc on a évolué après là-dessus en faisant des kits plus thématiques, pas à pas. Tous nos produits sont conditionnés, assemblés en France par des personnes en situation de handicap. On essaye vraiment de maximiser notre impact sur toute notre chaîne de valeur. Il y a malheureusement quelques produits où il n'y a plus de filière, notamment sur l'inox ou le bambou, qu'on fait venir d'Asie. Au lieu de les faire venir en avion, on les fait venir en train, ce qui divise par 20 les émissions CO2. On plante un arbre pour chaque kit acheté et c'est planté aujourd'hui à Madagascar. Oui, on a eu beaucoup de mal à trouver certains fournisseurs et des entreprises suffisamment engagées qui répondent à notre cahier des charges. Pour certains produits, on les a fabriqués nous-mêmes quand on n'a pas trouvé le bon fournisseur. On voulait faire une lessive sans huile de palme, à base d'un savon 100% pure huile d'olive. Ça a été impossible à trouver en France. En fait, en vérifiant, il y avait toujours de la palme ou de la coco ou d'autres choses dedans. On a fait nous-mêmes des centaines et des centaines de kilos de savon. Il faut savoir que nous, avant de vendre un produit, on le teste, nous, très longtemps, pendant des mois. On lance tous nos produits sur Ulule. Ça nous permet d'avoir rapidement du feedback des clients. Puis c'est une communauté sur Ulule qui est très bienveillante. Au lieu de dire « on n'aime pas », ils vont vous dire « on préférerait ça ». Alors le crowdfunding, ça nous a permis déjà de tester le marché, de voir si ça intéressait certaines personnes. Et ça nous a permis aussi de nous lancer sans investissement financier majeur, donc en limitant aussi le risque financier. Donc c'est à la fois un soulagement, c'est très stimulant aussi parce que voilà, on sait qu'il va falloir aller chercher nos contributeurs un par un. On a réussi à livrer tous nos contributeurs en temps et en heure au détriment de nos nuits et de nos week-ends. Souvent quand on s'y met tous ensemble, ça marche. On arrive à tenir des délais qu'on ne croyait pas possibles. On a vraiment été très contents quand on a eu nos premières ventes. Nous disent merci de nous permettre d'agir dans notre quotidien, de nous permettre de nous accompagner dans notre transition. Où on a eu des retours sur la première version, sur le dentifrice. Les gens sur Ulule nous disaient qu'ils aimeraient quelque chose de plus frais. Donc on a fait une deuxième version au cristaux de menthol. Dans chaque kit, on met une fiche pédagogique qui explique un peu la problématique, que ce soit sur l'eau, sur l'hygiène dentaire. Ces fiches, jusqu'à présent, elles étaient faites sur du papier craft. On voulait les transformer, les imprimer sur du papier ensemencé, c'est-à-dire avec des graines dedans, plus précisément des graines mellifères. Pour favoriser la biodiversité à son échelle, pour pouvoir le planter, le mettre dans son jardin ou dans une jardinière. Et donc ça a été rendu possible grâce aux clients Engie, donc on les remercie infiniment pour ça. Alors Engie, c'était d'abord un soutien financier qui nous a permis notamment d'acquérir un petit peu plus de matériel. Nous, derrière, optimiser un petit peu en termes de coûts et de temps de fabrication des différents, notamment de la lessive. Les entreprises qui réussiront dans le futur seront celles qui arriveront à combiner à la fois aspect économique, écologique bien sûr, et aussi social. Nous par exemple, on plante un arbre, on fait travailler des personnes en situation de handicap, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires. Tout ça, ça a un coût qui a été pris en compte dès le départ dans notre modèle économique. C'est en commençant par nous à notre niveau qu'on aura la légitimité après de l'exiger des grandes entreprises et des États.